Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Il y a quelque temps, nous avons partagé une vidéo très intéressante sur la manière d'identifier si un rêve vient de Dieu, de notre esprit ou même d'une source maléfique. Beaucoup d'entre vous ont commenté que cette vidéo a été une grande bénédiction. Si vous ne l'avez pas encore vue, je laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez la regarder plus tard. Cependant, dans les commentaires de cette vidéo, plusieurs personnes ont mentionné qu'elles avaient des difficultés à dormir, souffrant de cauchemars, d'attaques spirituelles ou même de paralysie du sommeil. De plus, j'ai reçu des messages de jeunes chrétiens qui sont attaqués par des rêves impurs pendant la nuit, alors qu'ils luttent contre des vices et des tentations. C'est pourquoi j'ai ressenti dans mon cœur le besoin de faire cette vidéo pour répondre à la question « Comment pouvons-nous éviter les cauchemars et les mauvais rêves pendant la nuit ?» Bienvenue sur Écho de la Bible. Commençons. La nuit est un moment crucial dans le monde spirituel. Pendant que nous dormons, nous pouvons être plus vulnérables aux influences spirituelles, car notre esprit n'est pas totalement conscient ni sous contrôle. Comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, Dieu nous parle souvent à travers des rêves et des visions pendant que nous dormons. Cependant, il est également vrai que Satan tente d'utiliser ses heures de repos pour nous attaquer à travers des cauchemars et des troubles. Dans certains cas, des personnes se réveillent sans pouvoir bouger, sentant une présence démoniaque, tandis que des jeunes qui luttent contre le péché font des rêves impurs qui les poussent à retomber dans leurs anciennes pratiques. La Bible nous montre plusieurs exemples où la nuit et les rêves ont été des moments clés pour la révélation de la volonté de Dieu. Un exemple clair est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, qui a reçu des rêves prophétisant son avenir et celui de sa famille, Genèse 37, 5. Bien que ces rêves aient suscité la jalousie de ses frères, ils ont été la manière dont Dieu a révélé son dessein et son destin. De même, dans le Nouveau Testament, Joseph, l'époux de Marie, a été averti en rêve par un ange de fuir en Égypte pour protéger Jésus d'Hérode, Matthieu 2. Ces exemples montrent comment Dieu peut utiliser la nuit pour communiquer avec nous et nous guider dans sa voie. Cependant, tout comme Dieu parle à travers les rêves, l'ennemi tente également d'influencer ces moments. Satan cherche également à profiter de ces moments de vulnérabilité. C'est dans l'obscurité de la nuit que, souvent, nos peurs et nos angoisses peuvent s'intensifier, et il utilise ces émotions pour semer la peur, la confusion et le désespoir dans nos cœurs. Les Écritures nous avertissent de la réalité de ces attaques spirituelles. Dans Éphésiens 6h12, il est rappelé que notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre les puissances, les autorités et les forces spirituelles maléfiques qui agissent dans les lieux célestes et dominent ce monde de ténèbres. Cela montre que nos combats ne sont pas toujours visibles, car ils se déroulent dans une dimension spirituelle, surtout pendant la nuit, lorsque nous sommes plus vulnérables. Nous pouvons imaginer notre esprit comme une ville. Durant la journée, elle est pleine d'activités, avec ses portes ouvertes et des gardiens vigilants. Cependant, la nuit, lorsque la ville dort, les portes peuvent être laissées sans surveillance, et c'est à ce moment que les ennemis essaient de s'infiltrer. C'est ainsi que fonctionne notre esprit pendant que nous dormons. Si nous ne le remplissons pas de la parole de Dieu avant de nous reposer, nous laissons les portes ouvertes pour que l'ennemi puisse entrer avec ses mensonges, ses peurs et ses perturbations. Les rêves impurs et les cauchemars peuvent être une manière pour Satan de tenter de nous manipuler, surtout lorsque nous sommes en lutte intérieure pour nous éloigner du péché. C'est comme s'il essayait de nous rappeler de vieilles habitudes, cherchant à nous faire retomber dans la tentation. Cependant, nous devons nous souvenir qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et tout est devenu nouveau, 2 Corinthiens 5h17. Cela signifie que, grâce à l'Esprit Saint, nous avons le pouvoir de résister à ces attaques et de rester fermes dans la foi. Pour nous protéger de ces attaques nocturnes, il est essentiel d'adopter des habitudes qui nous fortifient spirituellement. Prier avant de dormir est un acte puissant de soumission et de confiance en Dieu, semblable à un soldat qui se prépare pour la bataille en revêtant son armure. De même, nous devons revêtir l'armure de Dieu avant de fermer les yeux, Éphésiens 6, 10-18. Cela inclut la prière pour demander à Dieu de protéger notre esprit, notre cœur et notre âme pendant notre sommeil, et que sa paix nous enveloppe et nous accorde le repos. De plus, lire la Bible avant de dormir nous remplit de la vérité et de la lumière de Dieu. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ». La parole de Dieu est cette lumière qui dissipe les ténèbres, et quand nous la méditons et la proclamons à haute voix avant de nous coucher, nous établissons une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, l'obscurité ne peut tout simplement pas persister. Il est également important de faire attention à ce que nous laissons entrer dans notre esprit et notre cœur pendant la journée. Les films, la musique, les livres et tout autre contenu que nous consommons peuvent influencer directement nos pensées et nos émotions. Nos choix peuvent directement influencer nos rêves. Lorsque nous remplissons notre esprit de choses qui ne glorifient pas Dieu, il est plus probable que ces influences reviennent sous forme de rêves troublants.
En Philippiens 4:8, nous sommes encouragés à penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Remplir nos pensées de ces vertus non seulement nous apporte la paix, mais nous protège également contre les influences négatives. Il est essentiel de faire confiance au pouvoir de Dieu pour nous protéger. Le psaume 91 est un rappel puissant que Dieu est notre refuge et notre force. Des versets comme « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit » psaume 91, 5, et « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes » psaume 91, 4, nous assurent que, même si la nuit est un moment de vulnérabilité, nous ne sommes pas seuls. Dieu veille toujours sur nous, et rien ne peut nous atteindre sans sa permission. La nuit, bien qu'elle soit un temps de repos physique, est aussi un champ de bataille spirituelle. Nous devons être constamment préparés, remplissant notre esprit et notre cœur de la présence de Dieu, afin que, lorsque l'obscurité arrive, nous soyons équipés pour résister à toute attaque de l'ennemi. Ayons confiance dans le Seigneur qui nous garde et nous protège, et souvenons-nous qu'en lui, nous avons la victoire. Comme il est écrit dans Romains 8h37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Reposons-nous donc sur cette promesse et permettons à la paix de Dieu de gouverner nos cœurs et nos esprits, même pendant notre sommeil. Si vous avez vécu des expériences similaires, partagez-les dans les commentaires. Pour surmonter ces attaques nocturnes, il est essentiel de suivre 3 étapes clés. Premièrement, assurez-vous d'être chrétien. Permettez-moi d'être clair, si vous n'avez pas encore accepté le Christ dans votre cœur, aucun remède ou technique ne pourra vous libérer de ces problèmes, car sans Christ comme Seigneur de votre vie, vous êtes vulnérable au contrôle de Satan et de ses démons. Lorsque Jésus entre dans votre cœur et devient le Seigneur de votre vie, les démons ne peuvent plus rester, car ils ne supportent pas la présence du Saint-Esprit qui habite désormais en vous. Il est crucial d'être chrétien et de s'assurer que Christ est le Seigneur de votre vie. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous » Jacques 4h7. Si vous êtes attaqué par Satan, soumettez-vous à Dieu, qui est plus fort que tout pouvoir des ténèbres, et il vous protégera et vous délivrera. Accepter le Christ dans votre cœur est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Cet acte de foi transformera votre vie, et vous donnera une nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. Jésus nous promet qu'en le recevant, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1h12. Cette relation avec Dieu vous permet de vivre en victoire sur le péché et les forces du mal. Avec Christ dans votre vie, vous recevez une nouvelle nature et une force renouvelée pour résister à l'ennemi. Un nouvel espoir naît avec la puissance de Dieu lorsque Christ entre dans votre cœur. Il promet d'être toujours à vos côtés, vous donnant la force et le courage d'affronter toute attaque de l'ennemi. La Bible nous rappelle dans 1 Jean 4h4 que « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que même si l'ennemi tente de vous attaquer, la puissance de Christ en vous est bien plus forte et vous accordera la victoire. Vivre avec Christ dans votre cœur ne signifie pas que vous n'aurez pas de défi à relever, mais que vous avez quelqu'un de puissant qui combattra pour vous. L'Écriture nous dit que « l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre » Psaume 34, 7. Cette promesse vous assure une protection divine en toute adversité. Dieu vous défend et vous protège, et avec lui, vous êtes en sécurité. Il est essentiel qu'après avoir accepté Christ, vous mainteniez une relation constante avec lui. Cela inclut passer du temps dans la prière, lire la Bible et obéir à ses commandements. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14h15. En obéissant à Christ et en suivant ses enseignements, vous renforcez votre vie spirituelle et fermez les portes à l'ennemi. De cette manière, vous demeurez dans la lumière de Dieu et pouvez vivre en paix et en sécurité. De plus, faire partie d'une communauté chrétienne est essentiel. La Bible dit « Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise l'autre » Proverbe 27, 17. Être entouré d'autres croyants vous apporte soutien, encouragement et l'occasion de grandir dans la foi. Ensemble, vous pouvez prier, étudier la parole de Dieu et vous aider mutuellement à résister aux tentations et aux attaques de l'ennemi. Si vous n'avez pas encore pris la décision d'accepter Christ, n'attendez plus. Jésus est prêt à transformer votre vie et à vous offrir la liberté que vous désirez tant. Peu importe la profondeur des ténèbres que vous affrontez, Jésus est la lumière qui peut dissiper toute obscurité. Il a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » Jean 8h12. En recevant Jésus, vous choisissez de marcher dans la lumière et de vivre dans la vérité. Accepter Christ ne vous offre pas seulement le salut, mais vous permet également de vivre pleinement dans son amour et sa grâce. La Bible nous assure que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5h8. Cet amour inconditionnel est ce qui vous soutient et vous fortifie pour surmonter tout défi sur votre chemin spirituel. Enfin, ayez confiance qu'avec Christ, il n'y a aucune bataille que vous ne puissiez gagner.
L'Écriture nous encourage en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13. Peu importe la difficulté du combat, avec Christ à vos côtés, vous aurez la force nécessaire pour en sortir victorieux. Ne laissez pas l'ennemi avoir de pouvoir sur votre vie, recevez Jésus aujourd'hui et expérimentez la liberté, la paix et la victoire que lui seul peut offrir. Quand Christ est le Seigneur de votre vie, vous verrez comment il transformera chaque domaine, vous donnant une vie pleine de sens, d'espoir et de sécurité dans son amour éternel. De plus, il est essentiel d'être en paix avec Dieu et de fermer toute porte au péché. Cela signifie vivre dans la sainteté, confesser nos péchés lorsque nous échouons, et ne pas permettre à l'ennemi d'avoir une quelconque entrée dans nos vies. Vivre dans la sainteté ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais aussi à rechercher ce qui est bon et plaît à Dieu en tout temps. Il est important de se rappeler que lorsque nous ouvrons la porte au péché, nous donnons à l'ennemi un accès à nos vies. Permettez-moi de vous expliquer, lorsque nous nous engageons dans des pratiques contraires à la volonté de Dieu, comme la sorcellerie, l'occultisme ou toute forme d'idolâtrie, nous ouvrons une porte dangereuse qui peut avoir de graves conséquences spirituelles. Jésus nous a enseigné que « nul ne peut servir deux maîtres » Matthieu 6h24. Nous ne pouvons pas dire que nous suivons Christ tout en permettant dans nos vies des choses contraires à ses enseignements. Chaque idole, amulette ou pratique qui n'honore pas Dieu agit comme une invitation à l'ennemi pour entrer et semer la destruction dans nos vies et dans nos familles. L'Ancien Testament est rempli d'avertissements concernant les dangers de l'adoration d'autres dieux et de l'engagement dans des pratiques païennes. Le peuple d'Israël a été averti à plusieurs reprises de ne pas suivre les coutumes des nations qui les entouraient, car ces pratiques les éloigneraient de Dieu et ouvriraient la porte à la destruction. Deutéronome 18, 9-12 nous enseigne que, tout comme à l'époque, tout ce qui met Dieu en second plan ou qui déshonore son nom doit être écarté de nos vies. Même des choses qui semblent inoffensives, comme regarder des films d'horreur, peuvent ouvrir des portes à l'ennemi. Ce type de divertissement, qui exalte la peur, le macabre ou le démoniaque, peut affecter négativement notre esprit et notre âme, créant un environnement propice à l'action de l'ennemi. La Bible nous exhorte à faire tout pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10h31, y compris dans les choix que nous faisons concernant ce que nous regardons, écoutons et à quoi nous participons. C'est pourquoi je t'encourage à examiner soigneusement ta vie et ton foyer. Demande-toi s'il y a quelque chose qui pourrait donner un accès à l'ennemi dans ta vie. Y a-t-il des objets, pratiques ou habitudes chez toi qui n'honorent pas Dieu? Existe-t-il une partie de ta vie où tu tolères le péché? Si tu trouves quelque chose, ne le prends pas à la légère. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10h10. Ne permets pas à l'ennemi de voler la paix et les bénédictions que Dieu a pour toi. Fermer ses portes à l'ennemi va au-delà de simplement se débarrasser de certains objets ou éviter certaines activités. Cela demande également un engagement sincère à vivre pour Dieu dans toutes les sphères de ta vie. Cela inclut confesser tes péchés, demander pardon à Dieu et rechercher sa direction et sa protection. La Bible nous promet que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1h9. Il est également essentiel de remplacer ces influences négatives par ce qui est bon et édifiant. Remplis ta maison de la parole de Dieu, de musique qui loue son nom et d'activités qui glorifient sa présence. Deutéronome 6, 6-9 nous instruit à garder les paroles de Dieu dans nos cœurs et à les enseigner à nos enfants, en parlant d'elles chez nous, en marchant, en nous couchant et en nous levant. En faisant cela, tu crées un environnement où la présence de Dieu règne, et l'ennemi n'a pas de place pour agir. Souviens-toi que la sainteté n'est pas un état que nous atteignons par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu agissant en nous. Demande à Dieu de t'aider à vivre une vie qui lui plaise et de te donner la sagesse pour reconnaître toute porte ouverte à l'ennemi. Si tu prends ces mesures avec sincérité et foi, tu verras comment Dieu te protège et te guide vers une vie remplie de paix et de bénédiction. Enfin, si tu as déjà suivi ces premiers pas, il existe un outil spirituel puissant qui s'est révélé efficace pour des millions de chrétiens à travers l'histoire, se remplir de la présence de Dieu avant de dormir. Cet acte simple, mais profondément significatif, peut transformer l'atmosphère de ton foyer et garantir que l'ennemi n'ait aucune place dans ta vie durant la nuit. Se remplir de la présence de Dieu consiste à prendre du temps avant de dormir pour te connecter avec lui à travers la prière, les louanges, et surtout, la méditation de sa parole. La prière avant de dormir n'est pas seulement un moment pour remercier Dieu pour la journée écoulée, mais aussi une occasion de lui confier toutes tes préoccupations et tes fardeaux, en ayant foi qu'il prendra soin de toi pendant ton sommeil. Jésus nous a enseigné à prier en tout temps et nous a rappelé que notre Père Céleste est toujours attentif à nos besoins. Matthieu 6h6 nous enseigne l'importance de chercher la présence de Dieu, et une manière puissante de le faire avant de dormir est de chanter des louanges. La Bible nous dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, Psaume 22h3, et lorsque nous élevons des chants vers lui, nous créons un environnement propice pour que sa présence se manifeste de façon spéciale.
Même si vous n'êtes pas chanteur, simplement écouter de la musique chrétienne ou des hymnes peut vous aider à centrer votre esprit sur Dieu et à préparer votre âme à trouver la paix dans son repos. L'une des habitudes les plus transformatrices que vous pouvez adopter est de lire la Bible à voix haute avant de dormir. En faisant cela, vous proclamez littéralement la parole de Dieu sur votre vie et votre foyer. L'Écriture nous enseigne que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Hébreux 4h12. En la proclamant à voix haute, vous déclarez la vérité et la puissance de Dieu contre toute obscurité qui pourrait tenter de s'approcher. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Lire la Bible avant de dormir illumine votre esprit et votre âme avec la lumière de Dieu, chassant ainsi toute peur ou ténèbres qui pourraient tenter de vous assaillir pendant la nuit. De plus, en lisant à voix haute, vous remplissez l'atmosphère de votre maison de la présence de Dieu, créant un véritable refuge de paix et de sécurité. Les psaumes sont un excellent point de départ, et le psaume 91, connu comme le psaume de la protection, est un puissant rappel de la promesse de Dieu de nous garder sous ses ailes et de nous protéger du mal. Le lire avant de dormir peut vous apporter une grande paix, vous rappelant que Dieu est votre refuge et votre forteresse. Méditer sur la parole de Dieu en vous allongeant, comme l'a fait le psalmiste dans le psaume 63, renforce votre foi et vous aide à soumettre vos pensées à l'obéissance à Christ, 2 Corinthiens 10h5. Cela signifie qu'au lieu de laisser votre esprit vagabonder vers des inquiétudes ou des peurs, il se concentre sur les promesses et les vérités de Dieu, vous permettant ainsi de vous reposer en toute confiance. L'importance de cette habitude ne doit pas être sous-estimée. Nous vivons dans un monde plein de distractions et de défis qui peuvent facilement détourner notre attention de Dieu, mais en prenant le temps chaque soir de rechercher sa présence, nous construisons un refuge spirituel qui non seulement nous protège, mais nous fortifie également pour affronter le lendemain. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, mais de véritables rencontres avec le Dieu vivant, qui désire être proche de nous et nous accorder sa paix. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point, et ne craigne point, Jean 14h27. Cette paix, qui surpasse toute compréhension, vous accompagnera lorsque vous vous remplirez de la présence de Dieu avant de dormir. En conclusion, en adoptant l'habitude de prier, de louer et de lire la Bible avant de dormir, vous renforcez votre vie spirituelle et assurez que la présence de Dieu demeure dans votre foyer. Cela constitue un bouclier puissant contre toute attaque de l'ennemi, vous permettant de vous reposer en toute sécurité, sachant que Dieu veille sur vous pendant votre sommeil. Que chaque nuit soit une opportunité de vous rapprocher davantage de Dieu et d'expérimenter sa paix et sa protection de manière profonde. Ainsi, chers frères ou sœurs, je vous encourage à pratiquer la lecture de la Bible à voix haute avant de dormir. Remplissez votre foyer de la présence de Dieu, lisez la Bible à vos enfants, et vous verrez que Satan ne pourra pas s'approcher, car votre maison sera remplie de la présence du Seigneur, une présence que l'ennemi ne peut supporter. Si ce message a été une bénédiction pour vous, partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo pour que plus de personnes puissent recevoir ce message. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire pour ne pas manquer de nouveaux contenus édifiants pour votre foi. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous laisse ici 2 vidéos intéressantes, l'une sur comment savoir si un rêve vient de Dieu, et l'autre sur comment vaincre les mauvaises pensées, même blasphématoires. Cliquez pour les regarder maintenant. Un grand merci, et à bientôt dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.